Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match France contre Espagne. C'est un match qui a lieu ce mardi 14 juillet 2026 à 21 h pour le compte des demi-finales dans cette compétition. Alors la France et l'Espagne, deux équipes qui font partie des favoris pour la victoire finale et qui s'affrontent vraiment deux des meilleures équipes au monde. On va le voir un peu plus loin. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours et les statistiques des deux équipes. Donc dans la phase de poule, tous les résultats des matchs, on verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la France et de l'Espagne. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et sur M6. Sachez donc également au classement FIFA que l'Espagne est deuxième et la France troisième. Donc voilà, c'est vraiment deux des trois meilleures équipes au monde qui s'affrontent. Donc ça va être énormissime. Alors, pour en arriver à ce stade de la compétition, la France était dans le groupe I. Ils ont fini premier du groupe I avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 10 buts marqués, 2 encaissés, plus 8 de différence de but. Bon, c'était l'une des meilleures équipes en phase de poule. D'un point de vue statistique, la France a battu le Sénégal 3-1, puis l'Irak 3-0, et enfin la Norvège 4-1. Donc 3 matchs où ils ont marqué au moins 3 buts, c'est quand même très très fort. Ensuite, en 16e de finale, ils ont battu la Suède 3-0. Puis en 8e de finale, ils ont battu le Paraguay 1-0. Et en quart de finale, ils ont battu le Maroc 2-0. Donc la France a tout gagné jusqu'à présent, d'au moins 2 buts, sauf contre le Paraguay, ils ont gagné que d'un but. En face, l'Espagne était dans le groupe H. Ils ont fini premier avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires nulles, aucune défaite, 5 buts marqués, aucun encaissé, plus 5 de différence de but. Une équipe qui restait invaincue pendant 7 matchs de suite dans cette compétition. Pardon, 5 matchs de suite dans cette compétition. Donc en phase de poule, ils ont fait 0-0 contre le Cap-Vert. Ensuite, ils ont battu l'Arabie Saoudite 4-0. Ils ont battu l'Uruguay 1-0. Ils ont battu en 16e de finale l'Autriche 3-0. Et puis en 8e de finale le Portugal 1-0 avant de gagner en quart de finale contre la Belgique 2-1 et d'encaisser leur premier but dans cette compétition. Donc voilà, 5 matchs sans prendre de but, un seul but encaissé en 6 matchs, c'est une défense de fer. Ça va être un énorme choc entre ces deux équipes. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour la France, il y a le premier ex-aequo Kylian Mbappé avec 8 buts. Également ensuite pour la France, en 6e position, Dembélé est à 5 buts. Et puis pour l'Espagne, 7e ex-aequo, Oyarzabal est à 4 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la France, 9 victoires, aucun nul, une seule défaite, 25 buts marqués, 7 encaissés, plus 18 de différence de but. La seule défaite, c'est contre la Côte d'Ivoire, ils ont perdu 2-1, ils menaient 1-0 à la mi-temps, mais bon, c'était un match amical, il n'y avait pas d'enjeu. Depuis, ils ont enchaîné 7 victoires de suite, dont les 6 victoires de suite en Coupe du Monde, c'est quand même très très fort, hein. D'ailleurs, en Coupe du Monde, les amis, ils ont encaissé que 2 buts. L'Espagne n'a encaissé qu'un but, hein, dans cette Coupe du Monde en 6 matchs joués, la France n'a encaissé que 2. Par contre, la France, ils ont marqué beaucoup plus de buts que l'Espagne. Donc voilà, la France, c'est du très 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 solide. En face, l'Espagne, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite. Ils sont invaincus, 18 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Ils prennent très 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 peu de buts, on l'a vu dans cette Coupe du Monde d'ailleurs, avec un seul but encaissé. Voilà, c'est une équipe hyper solide. Avant la Coupe du Monde, il y a eu quelques matchs nuls. C'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le raté contre le Cap-Vert au premier match de la Coupe du Monde avec un nul. Mais voilà, ça reste une équipe hyper forte collectivement qui marque pas mal de buts, peut-être moins que la France, mais qui en prend quasiment jamais. Donc voilà, du très 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 solide. Alors personnellement, je vais croiser les doigts et miser sur la France et une victoire de l'équipe de France 2-1 face à l'Espagne. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour la France gardien Maignan, défense Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, milieu de terrain défensif Chouamini, Okone, Rabiot, milieu offensif ailier Dembélé, Olysée Doué, Barcola, attaquant Mbappé. Et pour l'Espagne, on aura un gardien Unai Simon, défense Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, milieu de terrain Rodri, Pedri ou Fabien Ruiz, milieu offensif, alors c'était des milieux défensifs, milieu offensif ailier Yamal, Dani Olmo, Baena, attaquant Oyarzabal. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 14 juillet 2026 à 21 h pour le match de football de demi-finale de la Coupe du Monde 2026. La France joue contre l'Espagne. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.